Je suis dans la congrégation depuis maintenant, dans 2 ans, ça fera 50 ans. Je suis rentrée à 20 ans. Je viens de Touraine et je suis ici depuis maintenant 8 ans. Maïté Münzenberger, une Alsacienne. Je suis dans la compagnie depuis 56 ans et je viens d'arriver à Valence, donc je suis la plus vieille. Voilà, je suis Marie Bernard, je suis picarde d'origine. Et je suis dans la congrégation, ça va faire 50 ans cette année. Et à Valence, j'ai eu la chance d'arriver avec le premier paquet en 2007. Alors, Thérèse, je viens de Suisse. Je suis dans la compagnie, il y aura 50 ans l'année prochaine. Et dans la communauté de Valence, c'est ma 4e année. Donc, je suis Brice d'Amour. Je suis dans cette communauté donc, depuis 2007. Je suis le membre à la fois le plus jeune en âge et le plus jeune en vocation, puisque je suis rentré dans la compagnie de Sainte-Ursule en 2002. Et actuellement, c'est moi qui suis responsable de cette communauté. C'est lié à l'histoire de la fondation, évidemment, très loin, au début du XVIIe siècle. C'était notre fondatrice, représentée ici, s'appelle Anne de Sainton, une femme vraiment... de caractère, une femme de caractère, d'abord passionnée par Jésus-Christ et accompagnée dans tout son chemin spirituel et humain par les pères jésuites qui étaient voisins de sa maison de famille. Et c'était aussi une femme de son temps, elle avait les yeux très ouverts sur ce qui se passait. C'était une période très troublée, puisque c'est la période de la contre-réforme, donc il y a beaucoup de confusion dans les esprits et des tensions aussi. Et elle voit, ce qu'elle voit, c'est l'ignorance des filles et des femmes, en particulier leur ignorance sur le plan chrétien. Donc enfin, elles sont faites pour le ciel aussi bien que les hommes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc elle cherche des compagnes pour se mettre à leur service. Elle a tellement le désir de rejoindre les filles et les femmes là où elles sont, qu'elle n'envisage pas d'être, comme toutes les religieuses à l'époque, derrière les grilles d'un cloître. Donc, c'est une femme qui va résister et lutter, résister aux pressions de l'époque. Pour pouvoir exister, elle va produire une bulle papale qui permet à une communauté de Sainte-Ursule de s'installer au diocèse de Besançon. Elle n'avait pas l'intention d'appeler sa compagnie Sainte-Ursule, elle aurait aimé Notre-Dame davantage, mais pour pouvoir exister, elle a pris le tout, la bulle, le nom, et ça lui a permis de commencer, elle et ses premières compagnes. Enfin, en tous les cas, je crois que nous sommes toutes très fières de notre fondatrice, de sa ténacité, de sa vision du monde aussi, et puis de son adaptation, sa souplesse, son goût pour le respect des diversités en communauté et dans la mission. Et aussi pour sa mobilité, parce que dès le départ, elles sont allées là où il y avait des besoins, là où on les a appelées. Il y a eu un appel qui est arrivé de Monseigneur Laglaise à l'époque. Vous savez qu'il est berrichon, nous avions des sœurs en Berry aussi, et il avait apprécié la collaboration avec les sœurs à l'époque, plutôt dans les domaines de la catéchèse, des choses comme ça. Et un jour, en envoyant ses vœux, en 2005, ses vœux de fin d'année, il dit « mais je verrais bien une communauté de Sainte-Ursule ici, je sens des besoins du côté de l'animation spirituelle. Vous pourriez peut-être contribuer. Et puis, je sens les besoins pour l'accompagnement spirituel des personnes en particulier engagées en Église. » Bon, il en avait le souci. Donc, il a lancé ça comme une bouteille à la mer.
Et puis, ça a été saisi parce que ça tombait à un bon moment pour nous. Nous devions quitter Mulhouse, effectivement, après 30 ans de présence en milieu immigré, mais c'était un quartier qui allait se détruire. Donc, toute une vie, toute une communauté qui allait se disséminer, en quelque sorte. Et donc, nous avons réfléchi. Nous avons d'abord exploré un peu, une petite équipe. Et puis ensuite, la question a été posée à l'ensemble des sœurs dans les communautés de France, une forme de discernement, donc pour prendre une décision. Et ça allait dans ce sens de répondre oui. Et nous avons répondu oui en 2006, en septembre, et nous avons eu l'année 2006-2007 pour préparer le terrain, préparer les cœurs, voir qui, parce que ce n'est pas tout de donner une réponse globale, il faut voir qui est vraiment libérable et peut correspondre à cet appel. En gros, c'est ça l'histoire de notre arrivée à Valence. Eh bien, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est ensemble, nous désirons travailler pour faire aimer et connaître Jésus-Christ. Hein? Il y a le ensemble. Je pense à l'insistance sur nous sommes là pour, comment je veux dire, à la fois vivre notre vocation, j'allais dire, personnelle, vocation personnelle de relation à Jésus-Christ en profondeur, quoi, et travailler pour que d'autres le rencontrent. Ça a toujours été ce qu'on appelait autrefois la double fin de l'Institut, la double finalité. Et la fondatrice, elle disait « vaquer à sa propre perfection et au service du prochain ». Donc, jamais perdre de vue les deux choses, pas se fondre et se perdre dans l'activisme simplement, mais toujours être en ressourcement personnel et ensemble pour que cette mission soit vraiment une mission reçue. Voilà. J'ai envie de dire plutôt ça, moi. Les autres diront peut-être autre chose. Alors, une sorte de Sainte Ursule à Valence, mais comme tout le monde, elle se réveille le matin. Et donc dans notre vie, on nous a dit que c'était important, on vous a déjà dit là, que c'était important notre relation au Seigneur. Donc nous avons une heure de prière, de contemplation, de raison. Pour la plupart, on peut la mettre quand on veut dans la journée, mais nous aimons bien commencer la journée par ça. Donc pour moi, par exemple, je me lève et voilà, je prends le temps de la prière. Et puis dans notre communauté, cette année, donc, nous avons toujours aussi un temps de prière en commun. L'office en commun, bon, ça peut être les vêpres. Cette année, nous avons décidé, pour question pratique, pour être tout ensemble, que ce serait des laudes. Donc à 7h30, nous nous réunissons à l'oratoire pour chanter la prière du matin. Donc, nous avons fait notre prière avant et sans doute pris notre petit déjeuner, suivant ou juste avant ou juste après. Voilà. Puis après, toute la matinée, elle est davantage consacrée, la matinée et l'après-midi, à la préparation de ce que nous avons à faire ou bien la réalisation, si on nous demande une animation ou des rendez-vous d'accompagnement. Voilà, nous travaillons chacune ou ensemble ou chacune séparément, suivant ce qui est à faire. Et puis, il y a toujours une qui s'est chargée du repas, qui prépare le repas pour toutes. Voilà, et on se retrouve, c'est toujours un temps de partage, le temps du repas et surtout du café après. Le lundi, c'est la journée communautaire. On essaie de ne pas prendre de rendez-vous, pas prendre d'engagement ce jour-là. Donc on commence par se retrouver, par prier, par partager ensemble gratuitement sur ce qu'on a vécu dans la semaine. Et puis après ça, nous prenons notre agenda. Donc nous avons rempli l'agenda communautaire, mais chacune dit ce qu'elle va faire, et voilà, et pourquoi, et comment. Et c'est comme ça aussi qu'on se partage la cuisine, voilà, la lessive, la préparation de la prière, le ménage. Voilà, chacune prend sa part dans la semaine en fonction de ses engagements. Voilà. Et puis nous avons aussi du temps, sur cela dit, pour des rencontres de réflexion, ou bien nous avons
préparer par exemple comment nous allions vivre l'Avent, comment nous allons vivre le Carême, des réflexions envoyées au niveau de la congrégation. Un temps fort aussi de la semaine, c'est le jeudi après-midi, un temps de partage de la parole. Donc nous prenons 1 heure au début de l'après-midi pour partager un texte de la parole de Dieu ensemble, prendre le temps de le prier et de le partager et voir comment la parole de Dieu peut colorer notre vie. Alors il y a aussi au niveau, ça c'est quelque chose qui est très fort dans notre communauté, c'est pour la préparation des activités à l'extérieur. Très souvent, nous préparons ensemble. Bon, après ça, c'est l'une ou l'autre qui va, mais par exemple pour se donner des idées, ou une fois qu'on a préparé une intervention, on la soumet aux autres, et puis chacune peut dire, tiens, là, on pourrait ajouter ça, ou bien ça c'est bien, ou bien ça on pourrait peut-être le dire autrement. Je trouve que c'est une grande richesse, ce travail ensemble, cette réflexion ensemble et ce travail ensemble. Je dis simplement que cette pendule, elle est pas banale. Parce qu'en fait, elle rythme les heures de notre vie dans une journée, en fait. Et donc, le lui avec un L majuscule, c'est le temps pour Dieu. Dans une journée, il faut un temps pour soi, en jeu, un temps pour l'autre, un temps pour Dieu, un temps pour nous, ensemble, en communauté, un temps pour vous qui nous envoie à l'extérieur. Voilà. Et ainsi de suite, dans une journée. Et en fait, cette pendule qui a été inventée ici, en fait, nous rappelle à chaque fois que le temps de l'homme et le temps de Dieu, c'est pas la même chose en fait. Et que peu importe les chiffres, ce qui est important, c'est ce que tu en fais. Peut-être ce qui intrigue le plus, c'est peut-être le partage des biens. C'est quelque chose que tout est mis en commun, que les finances, ce qui vient des retraites ou c'est mis en commun, et que les dépenses aussi, on en parle. Je pense que c'est quelque chose d'important, les réflexions ensemble pour savoir si on va s'acheter, si c'est le temps de changer la gazinière. Voilà, on prend le temps, il y en a une qui pose la question, et puis ça chemine un temps, et puis après ça on se retrouve avec, et on réfléchit ensemble. Donc ça c'est, oui, et puis alors peut-être aussi, mais plus pour les chrétiens, tout ce qui est autour de relire ce qu'on a vécu, oui, ça c'est pas autrement pour des gens, tout ça. Alors souvent, par exemple, quand on est en brocante, les gens nous demandent, quand vous serez à la retraite, vous serez plus religieuse, ou bien on pense que notre vie elle s'arrête comme ça. Voilà.